Sato-san, bonjour. Bonjour, Monsieur Arnaud. Ravi de vous recevoir dans le studio CCI France-Japon. Peut-être on peut commencer par votre parcours, votre histoire professionnelle. Comment avez-vous découvert peut-être Vanda Formation et comment pensez-vous le développer au Japon? Oui, en fait, Vanda Japon, en fait, on est un centre de formation en Touraine, en France. Centre de formation de fleuristes. Hmm, Nous avons Vanda Formation. Ils ont été commencés par Madame Céline Jouve et Jean-Michel Jouve, hmm, qui sont fleuristes en France. En fait, ils ont commencé leur parcours à Avignon en 2012. Et après 3 ans, ils ont monté en Touraine d'accord. pour commencer une école de fleuriste diplômante. Donc, en France, Madame Céline Jouve, il gère 2 écoles pour diplômants et pour formation pour les professionnels. Hmm. Alors on connaît bien au Japon le cinéma français, la gastronomie française, beaucoup d'art français, mais on ne connaît pas encore l'art floral français. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la philosophie de Vanda Formation? Oui, comme bande de formation, c'est une formation de fleuriste. Donc, on a l'objet, c'est vraiment diffuser un l'art floral français, tradition et la culture. Donc, par exemple, dans les grandes villes, il y a beaucoup de fleuristes, il y a beaucoup de bons artisans, en fait, qui sont propres style français. Par contre, nous sommes, comme nous sommes une école, donc notre objectif, c'est il faut vraiment garder la tradition et la culture française. Alors comment vous transmettez cette tradition? Est-ce que c'est Au Japon, au Japon? Est-ce que c'est beaucoup d'heures de cours? Est-ce qu'il y a des petites formations, des longues formations? Comment vous enseignez votre art? oui, comme Vanda Japon, on a démarré juste depuis juin, le mois de juin. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de programmes. On commence étape par étape. Par exemple, on commence par des ateliers pour Noël. En France, en fait, chaque mois, il y a beaucoup d'événements pour offrir les fleurs. Hmm. Au Japon, malheureusement, on a moins d'événements. Donc, moi, je veux bien créer un nouveau événement floral au Japon. Et alors, comment vous imaginez cet échange entre les deux arts très différents, donc Oui. l'ikebana ou l'art floral japonais et l'art français? Comment vous voyez cet échange? Est-ce qu'il peut y avoir des échanges? Ou alors est-ce que c'est deux traditions qui se regardent comme ça? Oui, comme moi, je suis diplômée aussi maître d'ikebana. En fait, j'ai des expériences de l'art floral japonais D'accord. d'ikebana depuis 20 ans. Je suis toujours en train de continuer mes activités par rapport à l'art floral japonais. Donc, tout le monde me pose les mêmes questions Hmm. que est-ce que vous pouvez diffuser de l'art floral? Et en fait, je veux bien vraiment garder deux traditions. Donc, je peux enseigner deux styles, mais par contre, je peux pas Vous ne pouvez mélanger pas les deux. mélanger. Alors, on voit beaucoup de fleuristes dans les grandes villes japonaises. Oui, Vous m'aviez dit avant l'interview que je crois le marché aux fleurs de Tokyo est le plus grand du monde par sa diversité, n'est-ce pas? oui, exactement. Normalement, en fait, la quantité des fleurs, ils sont numéro un et numéro 2, c'est toujours aux Pays-Bas. Mais D'accord. par contre, le marché d'Ota, ils ont le plus variété de fleurs. Hmm. Donc, la qualité aussi, moi, je suis vraiment honorée que la qualité des fleurs japonaises, ils sont vraiment top du monde. Et après, il y a des fleurs sont grosses et des tiges longues. Donc, on peut trouver vraiment des fleurs magnifiques. Hmm. Et parce que, en fait, l'agriculture, producteur japonaise, ils font des efforts pour
pour cultiver différentes couleurs, différentes manières, différentes textures de fleurs, même dans la même espèce. Hmm. Mhm. Et qu'est-ce que vous, comme vous connaissez les deux traditions, Et qu'est-ce qu'il y a dans l'art français qu'il n'y a pas dans l'art japonais? Et le contraire. Qu'est-ce que vous appréciez, vous? oui, en fait, je trouve beaucoup de l'art japonais dans l'art français. Par exemple, en fait, euh, je peux pas dire vraiment de nom précisé de peintures. En fait, il y a beaucoup de peintures qui sont inspirées par exemple, peinture de Okusai. Uhum. Et par exemple, Mushu Fujita Hum, aussi, il écrit beaucoup de peintres qui est inspiré de l'art français aussi. hum, Donc, les uns les autres, je trouve beaucoup. d'accord. Il s'inspire. Vous parliez vous disiez que la culture japonaise, c'est pas une culture où la fleur est au quotidien. C'est vraiment des fleurs à quelques moments dans l'année. Oui, et après, par exemple, en Europe, surtout en France, en fait, vraiment, c'est une tendance de l'art floral ikebana, japonais ikebana. Moi, en fait, je pars souvent en France pour enseigner l'ikebana. Il y a beaucoup de Français qui s'intéressent à apprendre l'ikebana. Hmm. Et quand vous dites que vous voulez développer cette idée que les fleurs sont quelque chose de tous les jours, en fait, c'est pas très cher les fleurs. C'est quelque chose qui est assez Je parlais des fleurs en France ou au au Japon. Japon, Au Japon, malheureusement, en fait, le prix, c'est un peu plus cher qu'en qu'en France. France. D'accord. Et en plus, on n'est pas habitué de fleurs fréquemment sans raison. Hmm. Par exemple, quand j'ai travaillé dans des fleuristes en France, euh, quand j'ai accueilli des clients, chaque fois que je leur demande pour quelle occasion, et comme ça, il y a beaucoup de clients qui me répondaient que rien, Rien, pas pas spécialement. d'occasion. Donc, Ah. en fait, en France, vous achetez des fleurs, même les jeunes et personnes âgées, et même les femmes, même les hommes, Hmm. tout le monde, ils n'hésitent pas à acheter des fleurs sans Hmm. raison. Hmm. Là, en fait, c'est vraiment la culture, la tradition que j'ai vraiment appréciée en France. Donc, moi, je veux bien rapporter cette culture au Hmm. Japon. Et vos formations, elles sont pour tous les budgets, vous pensez? Ce sera pour des gens pas très, enfin, pas très enfin, aisés, des gens pas très aisés. Vous avez des formations pour tous les types de personnes? Oui, exactement. Moi, j'envisage plusieurs programmes. Par exemple, pour les gens comme hobby. Hmm. Après, en fait, pour les professionnels, pour apprendre vraiment la flore français. Mais le problème, c'est surtout maintenant, en fait, à cause des taux d'échange de monnaie japonais et euro. En Mhm. fait, c'est vraiment compliqué de partir directement en France pour apprendre la flore français. Bien sûr. Moi, je suis partie en France en 2020, et à l'époque, c'était pas comme ça. C'est pareil, Eliassou C'était encore. pas pareil. Pour faire apprendre la flora français, vraiment le niveau du diplôme national au Japon. Vous avez notamment mené une formation ou un événement à la Chambre de commerce il y a quelques jours. Parlez-nous de cet événement. Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui a été intéressant pour vous? Oui, comme le mois d'octobre, moi j'ai accueilli les directeurs, Hmm. Madame et Monsieur Juve. Donc on a organisé 6 événements sur 5 villes. On a, on a terminé par un événement chez eux, CCIFJ. Et on a accueilli 15 élèves. On a tout décoré les fleurs dans la salle en bas. Après le soir, on a organisé une soirée de l'inauguration. On a accueilli des personnes qui travaillent avec nous pour remercier et pour féliciter notre démarrage. Et donc, on a beaucoup on a bien échangé, et on a parlé notre
notre projet au Japon. Tout le monde était content. C'est pour ça, moi, je veux bien continuer à organiser des événements comme ça. Et qu'est-ce qui vous a surpris dans cet événement? Est-ce que les gens est-ce qu'ils veulent Oui, des grands bouquets, des petits bouquets, des fleurs de saison, qu'est-ce qui vous a étonné? oui. Moi, en fait, les compositions, c'est nous qui a créé des designs. Mais par contre, j'étais vraiment un peu surprise. Il y a beaucoup de Japonaises qui s'intéressent de venir à cet événement Hmm. parce que quand j'ai publié sur SNS, en fait, il y a beaucoup de floristes professionnels et même les gens qui apprennent la florale comme hobby. Ils m'ont contacté et en fait, j'ai déjà accueilli des floristes professionnels dans Kyushu. Donc, même ils ne sont pas à Tokyo, en fait, ils n'ont pas hésité de venir à Tokyo Depuis pour... Kyushu, Oui, pour voir l'événement. c'est Oh, ça. J'étais vraiment contente. et vous pensez que c'est un monde, justement, le monde floral japonais, qui est curieux et qui veut justement plus voir de fleurs Vraiment, françaises ouais. vraiment. Moi aussi, je peux continuer à enseigner la florale française, mais par contre, madame et monsieur Juve, ils viennent fréquemment au Japon parce qu'ils sont vraiment amateurs du Japon. Hmm. Donc, ils venaient chaque année, surtout le mois d'octobre, depuis 20 ans. Donc, en fait, c'est vraiment une bonne occasion d'apprendre la florale de les artistes français. Ben, on vous suivra avec attention et on espère que cette culture sera développée au Japon grâce à vous. Merci beaucoup, Marie-Vincent. De rien, mais je suis vraiment plaisir d'échanger avec vous. Merci.